Il n'y a pas une agriculture en France. Voilà. L'agriculture, elle a plusieurs visages, elle a plusieurs expressions, elle a plusieurs modalités. Et l'idée, c'est d'essayer de faire converger toutes ces agricultures dans un même effort, voilà. Sans stigmatiser personne, mais simplement parce que je pense qu'il y a une lame de fond qui s'exprime des consommateurs qui ont envie de recréer, ou plutôt on va dire d'intensifier parce qu'il est toujours là, un lien d'estime, de confiance entre les consommateurs et les producteurs, et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Voilà. Je vous ai entendu à votre descente de voiture tout à l'heure dire qu'il va falloir écouter tout le monde. Donc, pour quelle raison? Mais non, mais vous savez, on voit bien que dans tous les domaines, et notamment ceux que je porte, il y a des transformations profondes qui sont devant nous. Bon. Mais ça ne se décrète pas d'un ministère, c'est pas parce que vous pensez détenir une forme de vérité que tout le monde va vous entendre. Bon. Donc si on veut emmener la société dans des transformations, il faut la co-construire, cette transformation, il faut la penser ensemble, il faut prendre les points de vue de tout le monde, parce que vous avez toujours un angle mort dans votre logiciel. Voilà. Et moi, c'est la méthode que j'essaie de mettre en place, c'est celle que j'avais mis en place quand j'étais à l'origine du Grenelle de l'environnement. Rappelez-vous quand même à l'époque, vous aviez d'un côté des ONG, de l'autre côté des acteurs économiques, personne ne se parlait, ou quand on se parlait, c'était simplement pour s'envoyer des noms d'oiseaux. On a pris le temps, au bout d'un moment les gens s'aperçoivent qu'en face il y a des gens aussi qui ont une sensibilité, il y a des gens qui ont une part d'intelligence, et moi j'essaie d'additionner les intelligences. Voilà. Et d'ailleurs, me semble-t-il, le monde idéal, ce serait, notamment dans le domaine agricole, si l'intelligence de l'homme pouvait s'associer à l'intelligence de la nature. Voilà. Et je pense que ça, c'est la solution. Parce qu'on s'aperçoit notamment que si on veut petit à petit se passer des pesticides, la nature, on a beaucoup d'auxiliaires dans la nature qui vont nous permettre, je pense, d'avoir les mêmes services. Peut-être parfois un peu plus compliqués, pour ça qu'il faut donner un peu de temps au temps, parce que voilà, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Les agriculteurs, ils auront aussi leurs exigences, leurs contraintes, leurs souffrances. Voilà. Donc oui, l'écoute, mais pas une écoute de posture. Hein. Ça va, on l'a fait à tout le monde. C'est une écoute pour après construire les choses brique par brique. Voilà. Justement, j'allais y venir, les pesticides. Quelle est votre position sur le glyphosate? Elle est connue. Hein. C'est pas tant ma position, c'est la position qu'il faut qu'on ait ensemble. Je pense que plus personne ne peut s'obstiner à occulter le sujet. C'est un sujet environnemental, c'est un sujet très certainement sanitaire. Donc sur ces sujets-là, il faut être sérieux, il faut être rationnel, il faut être déterminé, parce que n'attendons pas une démonstration sanitaire tragique pour commencer à agir. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est que tout le monde a conscience qu'il va falloir programmer la sortie d'un certain nombre de produits, mais il faut le faire avec une raison, une concertation, mais en même temps une détermination. Donc moi, vous connaissez ma position là-dessus. Il faut déjà, à partir du moment où on aura à l'esprit qu'il faut en sortir, vous verrez que les alternatives, on va les trouver. Voilà. Mais tant qu'on ne s'est pas mis un point focus en disant qu'il faut en sortir, c'est-à-dire que si on rentrait dans ce qui était à l'ordre du jour, dans une reconduction pour 10 ans sans autre préconisation, là, prenons acte entre nous que dans 10 ans, on se revoit et rien n'aura changé. Voilà. Donc il faut se mettre un point de sortie, et la date est en train d'être discutée.